Et salut tout le monde, c'est Hauser et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone. Et aujourd'hui, je vais donc vous présenter mon petit deck Unlock. Donc, euh, je vais vous montrer d'abord la playlist, la decklist. Donc voilà, c'est un Unlock totalement basique, donc adapté un petit peu façon Naxxramas. C'est-à-dire il y a deux géants, des montagnes de lave, Jiraxus, deux Siphon Soul, euh, un manipulateur sans visage, un Oreb, deux Crash Vase, deux Drake du Crépuscule avec un seul Argus. J'en mets pas deux. Parce que c'est pas forcément la carte qu'on a envie d'avoir forcément en late game ou en mid game quand on n'a pas beaucoup de cartes dans notre main. Ou en début de partie aussi. Enfin, c'est pas la carte qu'on a envie d'avoir en premier dans le deck. Ombre Flamme, j'hésiterais peut-être à en mettre deux. J'hésite un peu pour enlever le manipulateur sans visage. Mais pour le moment, j'économise les poussières parce que j'ai pas beaucoup de légendaires et j'aimerais bien en avoir un petit peu plus. Donc je vais essayer d'économiser un petit peu encore. Deux flammes infernales. Voilà. Deux prophètes du cercle terrestre. Deux protectrices sulfurie. Deux guetteurs anciens. Deux chouettes. Deux voiles de mort. Certains en jouent qu'un. Pour le moment, vu que j'ai pas d'autres cartes à mettre dans mon deck, j'en mets deux. Une puissance accablante qui combotte avec l'ombre flamme et deux feux de lame. Voilà. Ça c'est ma decklist. Donc on va tout de suite commencer à jouer. On va commencer en classé en espérant ne pas tomber sur un chasseur. Parce que les chasseurs c'est un petit peu notre counter. Ce serait un petit peu embêtant. On est donc contre un mage. C'est probablement du frost ou de l'aggro. Je sais pas. Mais quasiment que c'est deux decks qui sont joués en mage. Ça peut-être garder si c'est un aggro et qui me pose tour 1. Pas la Wyrm. L'autre truc là qui a un point de vie, 2 d'attaque et qui inflige 2 points de dommage. Le gnome lépreux, voilà. Bon bah, on a de quoi gérer deux gnomes lépreux. Deux. Passe ton tour, t'as rien à jouer. Allez. De toute manière, nous on va tranquillement passer notre tour aussi, je pense. Oui, bon, bah, voilà, qu'est-ce que je disais, hein. Fallait de toute façon garder le Mortal Coil. Voilà. On l'a totalement rentabilisé, hein, pour une carte. C'est une carte pour une autre. Et moi je pioche, donc j'ai un card advantage. Qu'est-ce qu'il va nous jouer? euh, Il pourrait Wyrm, éclair de givre. Ce serait un petit peu nul parce que j'ai la chouette derrière. Je sais franchement pas qu'est-ce qu'il pourrait nous mettre. Un truc à 2 points de vie, je pense. Le problème de la chouette contre un mage, c'est qu'elle se fait ping direct, quoi. Voilà. Ça va être notre cas ici. Donc du coup, on va pas venir le silence, je pense. Ou quoique. Ça l'obligera à ping. Allez, on va le faire. On va le faire, ouais. Ah ouais, mais... Oui, non, je suis bête, j'ai les silences. C'est un petit peu le but de mettre la chouette. Notre géant des montagnes qui va sans doute bientôt arriver. Alors vous l'aurez peut-être pas joué comme ça, mais c'est ma manière de jouer. J'aimerais bien d'ailleurs des petits conseils parce que je débute un petit peu quand même sur ce deck. Et ça me servirait quand même parce que je suis pas non plus un grand joueur unlock. Je le joue depuis très peu, depuis que j'ai eu Jiraxus dans un pack. Et qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs, le petit paquet avec Jiraxus. Et j'ai discard beaucoup de cartes pour pouvoir me faire mon unlock.
Donc là, le play, je pense, c'est Flamme Infernale. Et au prochain tour, j'allais dire on pose ça, mais on pourrait le faire maintenant. Ça change strictement rien, hormis que là on gagne un tour. Et on ne va pas faire feu de lame, je pense. Je sais pas, je pense. On va quand même le faire. Et on va perdre la pièce, donc c'est pas très grave. Ok, donc. On vient de perdre une de notre meilleures cartes contre un mage, aggro surtout. Enfin, contre un mage aggro, oui, parce que pas contre un mage tout simple. Parce que, tout simplement, il va vite nous retirer des points de vie, parce que c'est un aggro, et ça va vite devenir énervant. Donc là, il s'est dit, comme ce que je pensais, que je n'avais pas de flamme infernale, vu que je l'ai pas joué. Mais évidemment que c'était une feinte. Voilà. Là, vous imaginez, là, ce qu'il aurait pu faire, son jongleur. Il aurait pu faire un carnage, clairement. On va tranquillement passer nos tours. Et là, on aurait pu avoir un géant à 4. Mais malheureusement, bah, il a été discard par le truc là. Le feu de l'âme. C'est une bonne carte, hein, mais je sais pas si elle doit vraiment discard quelque chose. Parce que c'est une carte de classe après tout. Elle pourrait. Enfin, qu'elle soit meilleure, je trouve ça pas gênant, moi, perso. Parce que on pourrait dire pareil pour. Enfin, ok, le backstab, c'est deux fois moins de dégâts. Mais. Allez, s'il te plaît, tombe pas sur le géant 2-1. 8-1. 8-2. Merci. Et je pense qu'on est mort, on n'aura pas forcément le temps de poser nos Jara. Après, c'est à voir. Et là, on siphonne sous l'une 0-2. Je pense que c'est bien ça. Ah non, j'ai une meilleure idée. On voit le de mort, la 2, la 2-3. Enfin, c'est carrément mieux. Donc, arrêtons de dire du caca. Je pense pas que ça, on va l'utiliser tout de suite. Alors déjà, parce que c'est une 2-3, donc vaut mieux pas l'utiliser. Et aussi parce qu'en fait, on préfère clairement gérer ces élémentaires d'eau qui vont grave nous saouler. Et donc du coup, on va juste... Est-ce qu'on le met à 9? À 9, il va vouloir clairement le chip. Je pense que là, on peut se permettre de connexionner. Je sais pas en fait. Non, il pourrait avoir une petite combo dans sa main. Attendez, 6, 7, 8, 9. Ouais, s'il a la combo éclair de gifle plus boule de feu, on a perdu. Donc on ne va pas le faire. On va tout simplement mettre 2 taunts. Je pense que là, on doit utiliser le... Bah, en fait, disons que je peux faire ça, quoi, et misclick. C'est pas mal, ça non plus. Et misclick, ouais, ouais, j'avoue que j'aime bien, moi aussi, cette idée de misclick, là. Je suis fan, moi. Et s'il arrive à me passer tout simplement parce que j'ai oublié de mettre le deuxième en taunt, ça va pas le faire, par contre. Qu'est-ce qu'il a, une boule de... Un éclair de... Ah, oui. On en parlait, justement, de celui-là. Donc... Ça va pas trop nous pénaliser, heureusement, parce que ces bêtises-là, c'est le genre de truc à ne pas faire, hein. J'aurais dû commencer par... c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave si on top deck un truc pas très intéressant. Donc, on va commencer à lui mettre les damage. Et là, top deck, là, il a une boule de feu dans sa main, j'en suis sûr. Et top deck, deuxième boule de feu. Du coup, il me fait 12 et je suis mort. Bien joué. Ok, ça se passe pas tout à fait comme ça. Ok. Donc on va se faire une petite deuxième. Je fais un petit misplay quand même. Enfin, misclick. On va appeler ça un misclick parce que voilà, quoi, c'est plus joli. Donc deuxième partie. Alors, Unlock, dans cette saison, comment ça se passe? Ça se passe que les Huns sont un gros problème. Sont un sacré problème parce qu'ils gèrent bien le... Ils gèrent tellement bien le early. Et puis le pire dans tout ça, c'est que même s'ils mettent genre à 10 points de vie alors qu'on commence à passer en late game, même là, ils ont des petits... Ils ont tendance, bien sûr, à les garder, leur marque du chasseur et leur kill command. Et là, ça peut passer vite fait les taunts.
Donc faut avoir une bonne main quand même contre les Hunt. Sachant qu'au début de game, nous on peut rien faire, tandis que eux, ils ont tout leur petite combo là. Donc qu'est-ce qu'on garde contre ça? C'est un paladin. Le paladin, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut mettre les points de vie à 1, mais ça, tout de même, on doit quand même poser nos géants. Au rep, je pense qu'on peut le garder ici. De toute manière, les débuts de Mindlock sont jamais trop parfaits. On peut virer ça, c'est pas très grave. Ah, on va quand même les garder ça pour gérer ces petites 1-1 si jamais on le place. Le crash vase, on va le jeter. Le siphon soul, on va le jeter aussi. Je pense qu'on va faire comme ça. Ok, donc on a une main pas terrible. J'aurais préféré avoir un petit Drake du crépuscule ou un petit géant des montagnes, mais c'est pas grave. Jara, qui me suit hein, depuis le début là. Clairement. D'ailleurs, je le préfère en gold. En même temps, qui ne préfère pas une carte en gold? Donc, ici, on va connexionner tranquillement. Et prochain tour, on va tranquillement se heal, pareil. Il va pile me mettre à 27. Il va réinvoquer un petit token. S'il est débile, il va mettre sa 3-3 qui met à un point de vie, mais à un point d'attaque. Mais je ne pense pas. Hein. Faudrait vraiment être fou. Sachant qu'il y a les géants, je veux dire. Hein, parce que peut-être que ça peut se faire, hein, on sait jamais. Donc, on va tranquillement se heal. Et on va pouvoir chercher ces tokens. Tranquillement. Tout est tranquillement aujourd'hui, d'accord? Sinon, on nombre flamme si l'over. Ouais, la championne, c'est une bonne réponse. Clairement, ça m'embête. Elle m'embête, oui, cette championne. Donc, je pense que là, c'est le tour du Oroat géant. Donc voilà, il va devoir me gérer mon premier géant. Et s'il me le met à un point d'attaque, c'est pas si grave comme ça me fera un énorme tueur de tokens. Donc c'est pas encore trop grave. Ça va être important de gérer ces tokens si jamais il a des plus 3 d'attaque ou des béné des rois. Ça peut vraiment nous servir. Hein. Donc je regarde un petit truc. C'est bon, ça enregistre toujours. Donc il nous met un géant. D'où il a ce géant en fait? Je comprends pas l'intérêt. Donc on va tout simplement le siphonner, je pense. C'est ce qu'on va faire. Hein. On va le siphonner. Ça nous heal au passage. Et je pense qu'on va lui mettre les patates. Je ne vois pas l'intérêt de tuer une 1-1 avec une 8-8. Pour le moment, le board control, c'est nous qui l'avons. Pour le moment. Hein, parce que là, ça va vite se faire gérer par une égalité. Voilà. Alors que si j'aurais tapé dans une autre 1, il y aurait juste une 1 qui serait partie. Mais on a fait quand même un petit point de damage en plus. Qui nous a servi. Donc, enfin, 8 points de damage. Donc on va poser notre crash vase, je pense. Ah, ou ce serait peut-être l'heure de Oreb. Quel est le problème du crash vase? Le crash vase, en fait, ici, justement, c'est ça, il n'a pas de problème. Il est même très très bien, je dirais. Parce que le problème de Oreb, c'est qu'il se fait avaler par la championne, plus un petit token. Et il reçoit seulement 3 damage. Et du coup, c'est pas énorme. Alors que le Crash Vase, lui, même s'il championne dedans, il doit quand même mettre ses petites 1 à l'intérieur. Et ça fait quand même plaisir de détruire son board. Donc pour le moment, on va laisser le Crash Vase, même si ici pourrait se faire cramer par autre chose, notamment, je sais pas moi. Admettons ici, qu'est-ce qu'il pourrait faire d'ailleurs? Quel serait le sort parfait? Je sais pas s'il y a un sort vraiment parfait ici. Parce que les humilités, il faut qu'il les garde, et les garde pédales d'or aussi. Donc voilà, il va tout simplement faire un petit token dedans. Et peut-être le tuer avec un petit boost sur la 1-1. Non, un crash vase, ok, il répond avec un crash vase. Sauf que nous, on va pouvoir Hibou et Oreb, qui est une excellente réponse. Voilà, donc on va garder ce plan-là. Oreb, silence, tuer un petit token, et on est bien dans la game. Enfin, on est bien. L'égalité Pyro, elle fait du mal à nous quand même, mais aussi à lui. Donc on a 6 cartes en main. C'est raisonnable encore. Voilà, garde pédale d'or.
Il claque maintenant. Donc on va pouvoir... Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire du coup? Je pense que la flamme infernale sera jamais mieux que maintenant, hein. Là, il met une créature à 4 points. Non. Et là, il fait un petit token et justement, il est encore mieux, notre flamme infernale. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire, tout simplement. Alors, je pense qu'on va d'abord piocher. On va piocher un petit coup, ouais. Voilà, on va pouvoir poser tranquillement notre guetteur. Mais d'abord, on va pas faire d'erreur. On va commencer par attaquer. Et on va flamme infernale et ancien. Et on a toujours 6 cartes en main. Et lui aussi, il en a consommé plus que nous. Donc, mais nous, on pioche un petit peu plus rapidement. Donc, on a un gros avantage. Sauf que lui, il a 14 points de vie. Et que ici, même si on va poser tout à l'heure notre Jaraxxus un petit peu plus tôt, ce sera pas si grave en fait. Donc là, ça c'est un move parfait pour lui en fait. 2-6-7, c'est joli quand même ce qu'il nous a fait. Mais on va devoir gérer tout ça. Parce que c'est vite embêtant quand même. Donc, on n'a pas une réponse toute donnée. Et je pense qu'on va tranquillement mourir. Non, donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant? Si je pense que le mieux c'est de crash vase. Et prochain tour, on va probablement géant et tuer tout son board. Donc là, on va proc la 4-5 et on va aller à l'aggro. Et je ne pense pas qu'on va piocher parce qu'il nous met sacrément mal. 6 et 6, 12, 13, 14, 15, 16. Il nous met à 16. Derrière, on a un géant. Oui, il faut le faire en fait. Parce que même avec un marteau du Kourou, je ne sais quoi là, qui inflige 3 points de dommage, j'en ai pas mort, il fait que 20. Si je calcule bien, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, tout à fait. Donc, pour le moment, on est pas mal en fait. Mais déjà, il faut qu'il nous les mette, ces points de dommage, et il peut pas, étant donné qu'on a 3 taunts. Donc, prochain tour, c'est le tour de l'ombre flamme. Et on garde un board assez bien quand même. Enfin, assez bien. On a une 2-3, une 1-2, tandis que lui, il a rien sur le board. Voilà, et en plus, il est gentil, il clean, il tue lui-même sa 3-2. C'est franchement sympathique. Donc là, il va profiter de la 6-7 pour me mettre de la patate. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que je vais tout lui clean. Je vais tout lui clean en sachant que derrière, on va pouvoir se heal tranquillement. Donc, est-ce qu'on part sur ça? Je regarde juste s'il n'y a pas une meilleure solution. Non, je pense que celle-là, ça va être la meilleure. Donc, il n'y a pas de trade à faire d'abord. Non, je ne pense pas. Non, c'est bon, c'est bien ça, le play. Donc, ici, on va tuer sa petite de 2 et on va se heal. Voilà. Donc là, j'ai l'impression qu'il va nous sortir de la pioche. Je sais pas pourquoi. Il va nous sortir une truc des mains, là. Non, gardien des rois, ok. Donc, à partir de ce moment-là, il va falloir gérer toutes ces créatures, tous les tours. Donc, on va commencer par mettre un géant. On va commencer par Pink, je pense. Je réfléchis. Alors déjà, on va Ping, c'est sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'on a envie de perdre et de garder? Le géant et Jara, ça on veut garder à tout prix. Donc, on va éviter de feu de lame. Et pour être encore plus sécure, je pense que ici, c'est l'heure de Jara. Ce serait embêtant quand même de perdre Jara ici. Donc, on a une chance sur 3 de le perdre. Donc, c'est parti. Je l'ai tenté. Bon, c'est bien, c'est le guetteur. C'était la meilleure carte qu'on avait à perdre, de toute manière. Il nous reste Jara et le feu de lame, qui seront sans doute très utiles. Ça, il va peut-être pouvoir nous le gérer. Je sais absolument pas. Et derrière, comment on pourrait faire? Derrière, en fait, on est un petit peu mal quand même. Donc, il va se heal. Ok, imposition des mains, ça nous met très mal.
Parce que là, il pioche. Il pioche beaucoup. Et s'il fait pas un token ici, je pense qu'on est mort. Ok. Il fait un token. Il fait un token. On va devoir... Bah, nickel. Je pense qu'on va le sortir maintenant. On va juste se faire un petit comme ça. Voilà, nickel. 4 et 4, ça fait 8. C'est connu. Et là, on va tranquillement lui mettre je patate. Bon, maintenant, faut que ça tienne. 8 et 8, c'est 10, 9. Ok, donc s'il nous tue juste notre 4-4, ce qui est possible, mince, égalité concept. On s'en remet pas, je pense, les gens. Cours vengeur. Ah, tiens. Bon, là, il nous clean tout, ce qui est un chanceux. Donc, alors, comment on fait? Il va falloir les loger, là, nos patates. Nos patates 2-3. Donc, on va tout simplement commencer par voile de mort. Ça coûte 0. Enfin, ça coûte 1, mais ça sert à rien. On va Jara. C'est le moment de Jiraxus qui va poser des 6-6 tous les tours. C'est ce qui nous remet un petit peu dans la game. C'était son moment là. Voilà. Jusqu'ici, ça va pas trop mal. Donc je pense qu'au prochain tour, on va 6-6. On va la copier. Et derrière, on va taunt parce que ce qu'on a là, c'est un Argus. Donc, combien il a de cartes dans son deck? Donc il faut gagner au plus vite. Ok, donc là, tous les tours, il va nous refaire des petits trucs chiants là. Alors, pitié, pas un gros taunt. Au Reb, jusqu'à là ça va. Reb 6-6 quand même, hein. Faut le préciser, il vient chercher une de nos 6-6 direct. Donc, ici on perd sous... Donc je pense que ici... On va voler son Reb. Et on va taper dans sa tête. De toute manière, on est mort. Je pense que cette game-là, on la perd. On la perd parce que ici, on est sensible à tout. 6, 7, 8, 9, 10. 10, il lui manque 4 points de dégâts. 4 points de dégâts, c'est facile à faire en paladin. Voilà, 4 points de dégâts, c'est la bénédiction des rois. On a perdu. Peut-être une deuxième pour le fun? Non. Ah, la championne. Ok, donc on était overmore en fait. Enfin, over. Disons que c'est ces deux soins là qui ont bien géré. Donc c'est bien joué de sa part. On perd une étoile du coup. Et donc ça fait 1-1 tout simplement pour le unlock. Donc qui marche 50-50 à peu près. Qui marche 50-50. Donc je vais vous montrer vite fait tous mes decks. Et on va repasser bien sûr par le unlock directement. Et pour que vous puissiez, si vous voulez voir un petit peu mes trucs. Alors, pour ceux qui seraient dans le même cas que moi, c'est-à-dire avec pas beaucoup de cartes, enfin quand je parle de pas beaucoup de cartes, c'est pas beaucoup d'épiques et de légendaires. N'empêche que des rares non plus, j'en ai pas beaucoup. Donc si vous êtes dans ce cas-là, le unlock c'est pas le tout premier truc qu'il faut se construire. Enfin ça fait partie d'un des premiers. Pourquoi? Tout simplement le unlock et le prêtre sont sans doute les premières cartes, les premiers trucs à se craft avec le miracle. Parce que ce sont des contrôles et que c'est bien souvent de commencer à jouer par du contrôle. Et moi j'avais les moyens tout simplement de le faire en sachant qu'il n'y a pas longtemps j'ai pu acheter tous ces géants grâce à une légendaire dorée. Donc voilà, donc je vais vous montrer mes autres decks. Je fais avec ce que je peux pour les crafts. 2 cercles de soins, silence. J'ai mis un châtiment sacré dans ce prêtre. 2 mots de pouvoir, 2 clairs, 2 attaques mentales. Donc les attaques mentales ici je les ai mis en finish. Parce que souvent j'arrive à la fin et ça me sert vraiment beaucoup. Hein. Souvent en fin de game ça fait des trucs. Un jeune maître brasseur qui va bien en combo avec quoi d'ailleurs. Je crois que j'ai enlevé la carte pour laquelle... Oui, donc ça on va tranquillement l'enlever. 2 pyromanciens sauvages, 2 mots de longue mort, 2 vols d'esprit, 2 maîtres l'âme blessée, une folie de l'ombre, 2 prêtres au chénail, 2 nova, 2 crash vase, 2 rêves, ouais j'en ai 2 moi dans mon deck, une flamme sacrée, Ragna et un contrôle mental. Et maintenant il y a un... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je pense que ça va nous faire notre petit
Petit dégât. Ah non, on va plutôt mettre ça. Ou alors, qu'est-ce que je vais enlever en fait pour mettre. Je pense que là, mon deck il est bien comme ça. Je regarde, je regarde. Ah, justement, on va enlever ça. On va en enlever un. Souvent, un ça suffit pour mettre les 5 petits points de dégâts derniers manquants. Donc voilà, c'est ça la playlist maintenant. On va passer au chasseur. Donc le chasseur, il manque juste une grande crinière. Sinon, bon, il manque les cartes Naxxramas originales, mais c'est pas grave. Donc, deux marques du chasseur, un tir des arcanes, deux gnomes lépreux, un sanglier broche rock qui me sert à combo avec la marque du chasseur. Deux tisseuses, c'est le seul truc Nax que j'ai dans ce deck. Avec le Horeb et les crash vases. Un piège explosif, deux givrants. Alors je crois que c'est comme ça normalement. Hein. C'est deux givrants et un explosif, sinon c'est bien. Deux amasseurs de butin, deux chouettes becs de fer. Alors je vais vous expliquer à quoi elles servent. Elles servent tout simplement avec les guetteurs anciens. Pourquoi? Parce que les guetteurs anciens pour deux c'est une 4-5. Et débuter dans sa main avec une chouette et un guetteur, souvent l'adversaire en face ne s'en remet pas. Tout simplement devoir gérer une 4-5 et une 2-1. C'est dur. Hein. Souvent vous la posez tour 1 avec la pièce. Et tour 2 vous chouette et là il peut rien faire. Deux rampants tentés, très bonne carte. Deux compagnons animaux, un lâcher les chiens que j'ai gardé quand même pour passer à travers tout. Ou pour faire plein de trades, ça sert. Deux ordres de tuer, deux maîtres chiens, deux crash vase, un Horeb et une grande crinière des savanes. Il est censé y en avoir deux à la place du sanglier de broche rock. Mais on fait avec trop peu, hein, comme je dis. Donc il me reste encore 4 decks à vous présenter. Donc le deck paladin. Tous ces decks là que je vous montre, de toute manière, j'en ferai des vidéos spéciales. Hein. Là c'est juste pour vous voyez. Donc ça c'est un deck plutôt pas mal. Donc deux humilités, il gère très très bien ce deck. Deux humilités, des égalités, deux lumières sacrées, deux protecteurs d'argent, deux pyromanciens sauvages, un garde pédale d'or, c'est parce que j'en ai pas deux je crois. Voilà, j'en ai pas deux, c'est une rare, la flemme de la craft. Deux championnes, deux consacres, un marteau du Kourou, j'en ai mis un parce que j'ai pas de Sylvanas qui est censé rester à sa place. Il me manque plein de trucs, hein. Normalement ça y est pas, ça y est pas. Ça c'est être une sorte de petit contrôle. Hein. Ça normalement ça y est pas. Bref, donc il y a deux brise-sorts, un maître bouclier de Sanjin, deux crash vase toujours et un Reb, un Kodo déchaîné en or, la classe, un manipulateur sans visage, un marche soleil, il m'en faudrait un deuxième, deux ogres roche-point qui sont pas là du tout normalement, mais je les ai mis parce que en fin de game c'est vraiment top. Deux gardiens des rois et un Ragi. Donc le deck voleur ça c'est un miracle tout simple. Et d'ailleurs, je vais faire vite fait un petit changement avant de vous montrer. Quel était. Voilà. Ce petit changement là. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, il y a de l'aggro, mais l'éventail de couteau nous sert moins. Clairement, on a envie de garder notre board contre ces zoos et tout. Donc, il y a deux backstab, deux pas de l'ombre, tout simplement. Pour comboter avec le golem arcanique que j'ai laissé dans le deck. Deux prépas, deux dissimulés, deux poisons mortels, deux sang-froid, deux assommés, un Blade Fury, deux éviscérations, deux Chris, un éventail de couteaux, deux ici 7, un éventurier en pleine quête, simplement parce que je n'ai pas le monsieur, celui-ci là, le monsieur pirate, qui est une très bonne carte d'ailleurs. Hein. Van Cleef, c'est une des meilleures cartes. Je trouve que c'est une des meilleures cartes tour 3. Pour moi, clairement, elle peut faire la différence. J'ai vu des débuts incroyables, mais parfois sur YouTube, je vois des trucs genre tour 3. Il y en a, ils font pièces, poison, ils font des trucs comme double prépa avec des. Enfin, c'est vraiment craqué. Il y en a, ils arrivent à faire un vrai Van Cleef dès le début du jeu. Enfin, dès le début de la game, c'est vraiment fort. Hein. Ça peut tout kill. Et tour 3, ça fait du mal quand même. Une 12-12 ou un truc de ce genre. Hein. C'est toujours. Ça peut se gérer facilement, mais c'est quand même un petit peu chiant. Si on n'a pas la réponse comme
comme un brise-sort, sinon c'est vraiment chiant. Donc un éventail de couteaux, de chives, ça j'ai déjà dit. Voilà, donc on en était à l'aventurier en pleine quête. Donc il est moins bon, clairement, faut le poser d'abord, mais le truc, c'est pas ça qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est qu'il coûte, c'est qu'il donne seulement +1/+1. C'est peut-être une carte un petit peu moins bonne. Mais cela dit, au lieu d'être une 14-14, du coup c'est une 7-7. Et ça reste franchement bien, hein. Au lieu d'une 8-8, c'est une 4-4. Enfin, c'est pas mal quand même. Je préfère Van Cleef. Donc le golem arcanique, 2 prophètes du cercle terrestre, 2 commissaires priseurs normal, 2 crash vase que j'ai laissé pour gêner un petit peu l'adversaire tour 5 avant le commissaire priseur, et un Oreb qui joue dans tous les decks. Donc 2, donc celui-là il marche pas. C'est un deck qui ne marche absolument pas, donc je vais vous le donner, mais il est pourri. Image miroir, déjà le glace. D'ailleurs, donnez-moi des conseils pour l'améliorer ce deck. Donnez-moi même des playlists, mettez-moi des liens, je veux bien. Pour des playlists, en sachant que j'ai pas les jongleurs de couteaux qui sont vachement importants. C'est le petit problème. Donc, une image miroir, déjà le glace, 2 projectiles arcanes, 2 gnomes lépreux, 2 worms de mana, 2 éclairs de givre, 2 amasseurs de butin, 2 apprentis sorcières, un berserker à manie, un bombardier fou qui combatte, 2 dragons féeriques, une rampe tentée. Je croyais que de base j'en avais mis 2, c'est pas grave. 2 intelligences des arcanes, une nova pour spell et pouvoir aller full damage. 2 golems des moissons, 3 sera un petit peu beaucoup. 2 boules de feu, un EM d'eau et 2 yétines au roi. Voilà, pour ce deck qui ne marche pas. D'ailleurs, je vais mettre le marche. Comment on pourrait écrire ça? Le marche pas, je sais pas, je mets des petits guillemets, c'est stylé et tout. Je me demande si j'ai pas envie de mettre l'apostrophe ici. Le marche pas. Voilà, je sais pas, j'avais envie de mettre un prénom un petit peu chelou. Donc, et le deck guerrier, donc ça c'est un deck guerrier pour ceux qui ont un petit peu la... C'est quoi là ce que je vois en fait? Je crois que j'ai un problème de jeu. C'est quoi ça? Alors, je vais pas montrer cette decklist. Il y a des cartes un petit peu bizarres dedans. Donc, je vous le présente pas lui. On fera une vidéo où je construirai sans doute le gars devant vous, mais c'est pas ça. C'est quoi ce caca là? C'est qui a construit ça? Putain, j'étais fou le jour où j'ai créé ça. C'est quoi? Ça existe pas. On va juste corriger des petits trucs là parce que... des trucs qui vont pas là quand même. Voilà. C'est ce que je garde. Le cleave en général on le garde pas, mais moi je trouve que c'est une très bonne carte. Voilà, c'est déjà mieux. Bon, il manque... ça va, il manque 9 légendaires, tranquille. En gros, il me manque... qui est-ce qui me manque? Il manque Gros Mâche. Il manque Gros Mâche et en plus de ça, il manque 2 heures de bouclier. Ça fait déjà 3 cartes. 3 cartes et maintenant on passe dans les légendaires. Donc, il me manque... Harrison Jones, ça fait 4. L'ardeur, ça fait 5. Skern, ça fait 6. Chevalier noir, ça fait 7. Sylvanas, 8. 8. Alexstrasza, 9. Où qu'il est le 10e? Ah, et Baron Guedon, 10e. Donc, voilà. Tranquille. Moi, j'aimerais faire un vrai gros guerrier contrôle. Vous voyez, du lourd, quoi. Mais bon. Déjà, il manque la base. Il manque les heures de bouclier qui sont vachement importants. Donc, voilà. Donc, j'espère que il vous manque 9 cartes. Voulez-vous terminer ce deck? Non, merci. Je sais pas pourquoi, j'ai pas trop confiance à l'ordinateur. Donc, sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, à partager cette vidéo, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc ça augmente pas, c'est normal. Quand on fait pas de vidéo, en général, il n'y a pas de gens qui s'abonnent. Et je vous dis à la prochaine, bye bye.